Vraiment cet imbécile qui travaille ici ne connaît rien, par comment il peut laisser la porte de la maison ouverte pendant 5 minutes. Et puis il n'a même pas bien lavé cette douche. Tout est vraiment sale. S'il fait pas attention, je ferai en sorte qu'on le chasse d'ici. Toi là, c'est quoi ton problème? Même une simple douche tu ne peux pas bien nettoyer. Mais madame, je vous assure que je l'ai bien nettoyé, tout est bien propre dedans. Je t'assure que si tu fais pas attention, un jour tu vas quitter cette maison. Pardonnez-moi madame. Ça c'est ton problème, si tu changes pas, tu verras ta place dehors. Ne vous inquiétez pas madame. Demain matin, tu pars m'acheter de la viande au marché qui est à côté de l'aéroport. Il ne faut pas me faire comme avant-hier, si je t'envoie chez le vieux tu m'achètes ce que je veux, sinon si le vieux n'est pas là, tu me ramènes mon argent. Oui madame, c'est pour combien je vais acheter. Va demander sur Google. Depuis que tu es dans cette maison, est-ce qu'on a une fois acheté plus de 4 kilos? Non madame. Bonjour, comment allez-vous? Oui, ça va bien monsieur, j'espère que vous vous portez en bonne santé. Ça va bien aussi. Qu'est-ce que vous voulez acheter? Oui, je veux de la viande de mouton pour 4 kilos. Non, ça c'est fini, ça reste uniquement de la viande de vache. Bon, y a aucun problème, vendez-moi ça aussi, comme nous avons l'habitude de manger pour vache aussi. C'est comment, tu as trouvé la viande que je t'ai dit d'acheter? Non madame, ils ont dit que la viande de mouton est finie, et moi j'ai acheté pour vache, comme c'est ça uniquement qui reste. Mais par comment tu peux m'acheter la viande de vache? Est-ce que c'est ça que je t'ai demandé de m'acheter? Mais madame, comme j'ai vu que parfois, nous mangeons la viande de vache aussi, c'est pourquoi je l'ai achetée. Est-ce que c'est toi qui dois décider de ce que nous allons manger dans cette maison? Mais madame, ça c'est pas un problème. J'ai une question à te poser. Si nous avons mangé la viande de vache hier nuit, et qu'aujourd'hui nous décidons de ne plus manger la viande de vache, est-ce que c'est ton problème? Vous avez raison madame. Bon s'il te plaît, demain matin tu pars m'acheter une chaussure pour mon enfant. J'ai compris madame. S'il te plaît pour l'amour de Dieu, il me faut pas aller me faire une autre bêtise encore. Bonjour, je veux une chaussure de mesure 32. Non 32 est fini, c'est 33 seulement que nous avons. Bon laissez tomber, madame m'a dit de ne pas acheter que ce qu'il a demandé et là où il l'a demandé aussi. C'est quel genre de chef ça? Bon c'est ce qu'elle veut, je vais devoir retourner avec son argent alors. C'est comment? Où est la chaussure que je t'avais demandé de m'acheter? Non je n'ai rien acheté car ils ont dit que la mesure 32 est finie, c'est 33 uniquement qui reste. Et pourquoi tu n'as pas acheté la mesure 33 alors? Mais c'est pas vous qui m'avez dit hier que, si je trouve pas exactement ce que vous voulez, de ne rien acheter. Mais s'il te plaît, entre une chaussure de mesure 32 et une chaussure de mesure 33, est-ce qu'il y a une grande différence? Et puis si tu n'as pas eu la mesure 32 chez le premier vendeur, pourquoi tu peux pas demander chez un autre vendeur encore? Madame, c'est vous qui m'avez dit de ne pas acheter chez un autre vendeur, si j'ai pas eu là où vous m'avez envoyé. S'il te plaît, est-ce que les chaussures, c'est la même chose que les nourritures ou les viandes? Bon, je crois que ça va comme ça, je vais te chasser aujourd'hui même, dès que mon mari sera là. Madame, même si c'est l'âge je suis plus âgé que vous, mais si c'est pas à cause de la vie, est-ce que même si on vous donne de l'argent pour m'insulter vous allez oser? C'est le bon Dieu qui vous a placé devant moi, et j'ai aussi besoin de l'argent pour nourrir ma famille, sinon je ne serai pas lâché jusqu'à ce que vous me traitez de cette manière-là. Moi je m'en fiche de tout ton discours là, dans tous les cas, c'est aujourd'hui même que tu vas quitter cette maison. Ne vous inquiétez pas, je m'en vais vous laisser votre maison tout de suite même, je ne peux pas rester jusqu'à ce que votre mari arrive, pour que vous m'humiliez encore devant lui. Il faut rester pour prendre ton minable salaire. Gardez votre argent, d'ailleurs même à partir d'aujourd'hui, même en passant je ne vais pas me tourner ma tête pour regarder votre maison, à plus forte raison de mettre mon pied dedans. Approchez-vous, j'aimerais vous dire une chose. Ça c'est pour avoir vous moqué de mon salaire, peu importe la valeur de l'argent va peut aider d'autres personnes même si vous dépassez ce niveau. Alors ne vous moquez pas de l'argent, aussi peu qu'il soit. Qu'est-ce que ce gardien l'a fait? Depuis là j'appelle le gardien, il ne répond pas, s'il te plaît il faut me l'appeler. Mon mari, ne vous inquiétez pas, je vous trouverai un autre gardien. J'ai pas bien compris,
Par comment tu me trouveras un autre gardien, où se trouve l'autre? Mais il a dit qu'il veut quitter la maison, je l'ai même supplié pour qu'il reste, mais il a toujours refusé. Bon, laisse-moi te dire 3 choses. De 1, il est là avec moi dans cette maison, ça dépasse 10 ans avant que je te marie même. Je le sais. De 2, il ne s'est jamais fâché depuis que je l'ai connu, et je t'assure que si tu l'as pas chassé, peu importe tout ce que tu peux lui faire, il ne peut jamais dire qu'il va quitter cette maison. Mon mari, je vous assure qu'il a dit qu'il va quitter, j'avais même tout fait pour qu'il reste, mais il a refusé. La 3e chose que j'aimerais te dire, c'est de te demander où est-ce que tu vas trouver un bon gardien qui va encore te faire tes tâches ménagères et que tu vas envoyer partout là où tu veux. Mon mari, je vous assure que nous allons trouver un autre gardien qui le dépasse même, surtout au village. Tu vois, moi je ne vais rien te dire, tu peux aller amener tout celui que tu veux, mais je t'assure que tu vas regretter l'absence du premier gardien. Mon mari, vous allez voir que ça va marcher. Oui, ma tante, on m'a dit que vous me cherchez depuis. C'est ça, c'est à cause d'une de mes cousines qui est en ville. Quoi? Elle a eu un problème ou quoi? Ô Seigneur, pourquoi toi tu peux pas juste te calmer pour une minute dans ta vie? Bon, je vous écoute alors. Elle a dit qu'elle a besoin d'un bon gardien, qui va s'occuper de sa maison pour elle. Ma tante, il faut donner mon nom, vous-même vous savez que je suis le meilleur gardien de tout ce village entier. Je vous assure que les voleurs n'auront pas de chance. Oh, ça recommence encore. Moi qui attaque l'attaque, avant même que l'attaque m'attaque. Bon, t'inquiète pas, c'est ton nom je vais lui donner. C'est pourquoi je vous tue beaucoup, ma tante. J'espère que tu as compris tout ce que je t'ai montré depuis ce matin. Oui, madame, c'est le nom de l'autre là, j'ai pas encore maîtrisé. Tu parles de quoi? La visionneuse ou comment vous l'appelez même? Non, toi tu es marrant, c'est ça on appelle la télévision. Et l'autre c'est la réfrigération. Non, on l'appelle le réfrigérateur. Il ne faut pas oublier d'éteindre les ampoules des autres salles, comme je vous l'ai montré. Oui, y a aucun problème, madame. Et surtout, faites très attention au courant électrique, car c'est la même chose qu'une foudre au village, quand ça vous frappe. Ne vous inquiétez pas, depuis que vous avez parlé de foudre, j'ai compris que c'est pas vraiment de l'amusement. C'est bien comme vous avez tout compris, à demain alors. Oui, à demain, madame. Bonjour patron, j'espère que vous vous êtes bien réveillé. Ah, nous remercions le bon Dieu. C'est que j'ai pas compris dans cette ville, hier nuit tout était devenu noir très sombre pendant 30 minutes environ, qu'est-ce qui a causé cela? Je n'y crois pas mes oreilles, même une coupure d'électricité tu ne connais pas. C'est normal patron, puisque chez nous au village, on connaît même pas de courant électrique, ce qui veut dire que chaque jour nous sommes dans des coupures d'électricité. Madame, vous sortez déjà. Bon, je m'en vais au marché, s'il vous plaît, il faut bien vous occuper de mon enfant. Non, ne vous inquiétez pas, même au village quand les femmes vont quelque part, c'est chez moi chacune d'entre elles dépose son enfant. Bon, je vous ai pas demandé toute une histoire, il faut juste assurer la maison avant mon arrivée. Y a aucun problème madame. Mon mari, c'est comment tu vois notre nouveau gardien là? C'est ça, il essaie de faire de son mieux quand même. Oui, sauf qu'il m'avait dit hier qu'il croit que tu lui fais pas confiance. La confiance ça se gagne ma belle, on ne réclame pas ça. Si c'est pas sa bouche qui ne reste pas tranquille là, vraiment je ne vois aucun défaut sur lui. Même avant-hier il avait mis le ventilateur en marche et me demande pourquoi on ne peut pas mettre la main dedans. Non, c'est vraiment un vrai villageois de premier degré. Pour être franc, même maintenant ça m'a pas plu, quand tu l'as laissé seul avec notre bébé. Mais chérie, ça fait rien du tout, même au village c'est lui qui s'occupe de tous les enfants. Est-ce que ici c'est la même chose que le village? Déjà tu sais que ton idée de l'amener ne pas plu du tout, alors soit tu pars à la maison pour prendre mon bébé, soit à partir d'ici, tu retournes chez tes parents. Non mon mari, c'est pas si grave que ça, je m'en vais à la maison tout de suite. Je ne comprends pas, pourquoi tout est en feu. Non, c'est à cause du truc, le gaz. Qu'est-ce que le gaz a encore fait? On dirait que ce n'est pas le bon gaz, car je l'ai seulement allumé et comme ça ne prend pas du feu, j'ai ajouté un peu de pétrole. Oh Seigneur, je suis vraiment foutu, bon s'il vous plaît, où est ma fille? Bon, venez voir un peu. Pourquoi vous m'avez amené là où il y a le réfrigérateur frigo? Quand vous êtes sorti, votre enfant a commencé à pleurer fort, et quand je l'ai pris pour la calmer, j'ai vu que tout son corps est vraiment chaud. Et puis vous avez fait quoi? Heureusement qu'il y a le frigo, je l'ai déposé dans le réfrigérateur pour que son corps devienne frais.
Depuis quand vous l'avez déposé dedans? Non, c'est tout de suite, ça n'a même pas fait une minute quand vous êtes arrivé. Pour l'amour de Dieu, allez l'enlever dans le frigo, moi je ne peux même pas bouger d'ici car mon mari va me tuer aujourd'hui. Et qu'est-ce que vous avez fait à votre mari, pourquoi vous dites qu'il va vous tuer? S'il vous plaît, allez faire ce que je vous ai demandé de faire. Mais madame, laissons-la un peu dedans, son corps n'a pas encore refroidi. Que Dieu fasse que ce docteur arrive vite. Mais madame, je ne sais pas pourquoi vous aimez gaspiller de l'argent comme ça, si seulement nous avons refroidi le bébé nous-mêmes à la maison. Oh, pourquoi le Seigneur me punit comme ça? Je vous assure que j'ai vu 2 grands réfrigérateurs à côté de la porte de l'hôpital, et je suis sûr que même les docteurs, c'est dans le frigo qu'ils vont mettre ce bébé. C'est sûr que je vais finir par devenir folle.